La ville de Douala a abrité ce 7 septembre 2016 l'ouverture de la 3e édition du Forum national sur la responsabilité sociale des entreprises et le bénévolat. Objectif, faire de la RSE un outil pour le développement durable. Sous la houlette de la déléguée régionale du ministère des Affaires sociales pour le littoral, aux côtés de l'association Go Ahead Africa Limited. En effet, dans un monde faisant face à de nombreux défis, les entreprises, face à leurs 3 responsabilités sociales des 3 P, à savoir le profit, la planète et les personnes, ne sauraient uniquement se concentrer sur la réalisation de profits, mais doivent également de se focaliser sur les 2 autres P qui sont la planète et les personnes. Pour à la responsabilité sociale des entreprises. À travers Go Ahead Africa, beaucoup d'entreprises qui s'étaient focalisées dans l'amour du gain, dans le profit, vont comprendre désormais qu'il faut compter sur la personne, sur l'individu et sur la communauté. Le bénévolat, ça cible beaucoup plus les jeunes. N'oublions pas que c'est une catégorie de personnes qui a l'énergie, qui a la force, qui a des talents, mais que ça doit être canalisé. Il est important d'expliquer à ces jeunes qu'il faut qu'ils soient utiles. Ils doivent également développer un esprit de bénévolat et de développement communautaire. Et c'est dans cette optique que la 3e édition du Forum national sur la RSE et le volontariat 2016 ouvre un espace de formation gratuite sur la responsabilité sociale des entreprises, la mise en réseau des associations, entreprises et des expositions par des organisations socialement responsables. Que le forum d'aujourd'hui se repose sur la RSE et le bénévolat. Et nous, en tant qu'association, c'est-à-dire association Pyramide, nous faisons également dans le bénévolat. Le bénévolat, c'est quoi? C'est donner aussi de son temps pour éduquer et sensibiliser les autres, surtout en ce qui est pour nous dans le cadre de la prévention et sécurité routière. Par ailleurs, un accent a été mis sur la formation gratuite des dirigeants d'associations sur les questions clés. Ils ont besoin pour permettre à leurs associations de prospérer dans un environnement stimulant pour les plus jeunes. Et enfin, une assistance a été fournie aux entreprises pour définir leurs principes de responsabilité sociale des entreprises et concevoir des programmes y relatifs. À titre de rappel, le forum RSE Bénévolat est organisé par Go Ahead Africa Limited. La ville de Douala a abrité le 1er décembre 2016 la réunion de haut niveau des acteurs du secteur privé, des experts du Fonds mondial et partenaires au développement. Objectif, mettre en exergue les avantages du partenariat public-privé dans l'amélioration et la disponibilité des services de santé et susciter l'engagement des participants à une telle collaboration. En effet, les 3 pandémies que sont le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme représentent toujours une menace substantielle pour la croissance économique mondiale et particulièrement pour le continent africain, affectant directement la main-d'œuvre des entreprises et par voie de cascade les familles et la société dans son ensemble. Bon, l'opportunité d'engagement pour le secteur privé relève surtout des activités de prévention en relation avec les différents programmes nationaux de lutte contre les maladies, à savoir le programme national de lutte contre le sida, contre la tuberculose et contre le paludisme. On peut retenir que plusieurs actions sont menées. Les acteurs du secteur privé ont présenté, certaines entreprises ont présenté leur engagement et que ces interventions éparses-là ne sont pas prises en compte dans les résultats au niveau national. Les conséquences sur les ressources humaines, l'absentéisme, la productivité, mais aussi sur les segments de marché existants et potentiels ne sont plus à démontrer. Le Cameroun n'est pas épargné par ce fléau. La prévalence du VIH-Sida est de 4,5% et le paludisme la première cause de mortalité et de morbidité, notamment pour les enfants âgés de moins de 5 ans. La tuberculose, quant à elle, accroît le risque de flambée épidémique incontrôlable avec ses cas multirésistants au traitement habituel. Dans ce contexte, il est urgent de mobiliser tous les acteurs disponibles dans la lutte contre ces 3 maladies. Les entreprises font réellement
pour lutter contre ces 3 pandémies. Peut-être qu'elles ne le font pas toujours avec le partenariat souhaitable avec le Fonds mondial de lutte contre le sida ou contre le CCA-SIDA ici au Cameroun et toutes les agences gouvernementales et le ministère de la Santé chargés de coordonner ces actions. Mais je crois qu'un état des lieux est nécessaire. Et une fois que cet état des lieux sera fait, nous verrons comment le GICAM pourra favoriser un meilleur partenariat entre le secteur privé et le secteur public pour dynamiser encore et rendre plus efficaces les actions déjà menées par les entreprises du secteur privé. On a exploré ces domaines et pour voir aussi comment on peut renforcer donc, les capacités en utilisant l'expertise du secteur santé pour renforcer les capacités par exemple de communautaires et du public pour avoir des résultats beaucoup plus probants. Depuis l'année 2004, le Cameroun bénéficie des subventions du Fonds mondial pour améliorer ses résultats de santé contre la triade mortelle. 288,3 millions de dollars américains ont été alloués dans le cadre du nouveau modèle de financement 2015-2017. Cependant, malgré l'intensification des efforts pour prévenir et combattre ces 3 maladies, de nombreux gaps programmatiques et financiers subsistent encore. Du fait de leur engagement en matière de responsabilité sociale et de leur expérience avérée, notamment dans la lutte contre le paludisme, les entreprises du secteur privé ont un rôle important à jouer pour protéger les employés et leurs familles contre les maladies. Le renforcement et le développement de nouveaux partenariats entre le secteur privé, le gouvernement du Cameroun, les partenaires techniques et le Fonds mondial est nécessaire pour développer des programmes de prévention et de traitement efficaces appropriés, mais aussi pour s'appuyer sur les compétences et atouts uniques qu'offre le secteur privé dans le domaine du support de mise en œuvre des activités telles que le renforcement des capacités de chaîne d'approvisionnement et des compétences financières ou encore l'utilisation de nouvelles technologies. Ont pris part à ces échanges CCA-SIDA, l'ICN, le ministère de la Santé publique, le Bureau international du travail, l'ONU-SIDA et bien d'autres organisations. Le président angolais Eduardo dos Santos a décidé de ne pas rempiler en 2017. Jusqu'en milieu de matinée ce vendredi, il avait entretenu le flou sur la suite de sa carrière politique. Au lancement de la campagne de son parti, le MPLA, dans le cadre des élections de 2017, Dos Santos était resté évasif sur sa candidature ou non à la prochaine présidentielle. On se souvient qu'en mars dernier, le président angolais, qui règne sans partage depuis 1979, avait annoncé qu'il prendrait sa retraite politique en 2018, soit 1 an après les élections. Une annonce qui avait laissé libre cours à toutes sortes de spéculations. Certains prévoyant que le chef du MPLA se présenterait et passerait ensuite le pouvoir à l'un de ses potentiels successeurs si jamais il était élu. Âgé de 74 ans, Eduardo dos Santos avait été réélu en août à la tête du MPLA. Coup de théâtre en Gambie, le chef de l'opposition a gagné l'élection présidentielle et le président a reconnu sa défaite. Adam Barrow a, selon les résultats officiels, gagné par 45,5% des voix contre 36,6% pour le président Yahya Jammeh. La confirmation officielle est venue dans l'après-midi de la commission électorale. Puisqu'il a reçu 263 515 votes sur le total des bulletins de cette élection, je déclare Adama Barrow légalement élu pour servir comme président de la République de Gambie. La plupart des observateurs prévoyaient que Yahya Jammeh, en poste depuis 22 ans, s'accrocherait au pouvoir. Il avait prévenu qu'il ne tolérerait aucune contestation des résultats dans la rue, mais exclusivement devant les tribunaux. Et depuis vendredi matin tôt, les forces de sécurité étaient déployées en masse dans la capitale de Gambie. Charismatique mais imprévisible, celui qui se fait appeler son Excellence Cheikh Professeur El Hadj Docteur a pris le pouvoir lors d'un coup d'État non violent en 1994. L'opposition entend à présent mettre en place un gouvernement de transition pendant 3 ans.